Lorsque les murs de Jéricho semblaient insurmontablement forts, les Israélites reçurent l'instruction de Dieu de marcher en silence autour de la ville pendant 7 jours. Cela semblait être un acte insensé, une stratégie sans chance de succès. Mais imaginez si la solution à votre problème le plus pressant n'était pas un geste grandiose mais un acte simple de foi, une démarche hors de votre zone de confort. Cette vidéo révélera un principe puissant qui pourrait aller à l'encontre de nos instincts naturels, mais qui a le potentiel de transformer votre vie. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. La vie est pleine de défis, n'est-ce pas? Que ce soit des difficultés financières, des problèmes relationnels ou des préoccupations de santé, ces problèmes peuvent souvent sembler implacables. Lorsque nous nous concentrons sur ces problèmes de personnel, il est facile de tomber dans un cycle vicieux de soucis et d'anxiété. Nos esprits ont tendance à se fixer sur le négatif, ce qui rend encore plus difficile de voir une issue ou de trouver des solutions. On a l'impression qu'à chaque pas en avant, on rencontre un autre obstacle, et avant même de s'en rendre compte, on est submergé. Cette propension à ruminer nos problèmes est une expérience humaine commune. Nous nous inquiétons pour demain, pour comment nous allons faire face aux prochains défis, et cette inquiétude grandit souvent et se multiplie. Lorsque nos esprits sont consumés par l'anxiété, il devient difficile de se libérer de ce cycle. Combien de fois vous trouvez-vous à rester éveillé la nuit, votre esprit bourdonnant de pensées sur ce qui pourrait mal tourner? C'est un fardeau lourd à porter. La Bible parle directement de cette lutte humaine. Dans Matthieu 6, verset 34, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce message très puissant nous rappelle que l'inquiétude ne résout pas nos problèmes, elle ne fait que les aggraver. Il nous appelle à faire confiance à la provision de Dieu et à nous concentrer sur le présent. Mais comment nous libérer de ce cycle d'inquiétude et d'anxiété? Comment déplacer notre attention de nos problèmes vers quelque chose de plus édifiant? Un moyen de trouver la paix au milieu de nos luttes est de tourner notre attention vers l'extérieur. Cela peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, comment pouvons-nous aider les autres quand nous sommes submergés par nos propres difficultés? Pourtant, ce principe est profondément enraciné dans les enseignements de Jésus-Christ. En servant les autres et en montrant de la compassion, nous ouvrons nos cœurs à l'œuvre de Dieu. Lorsque nous aidons les autres à porter leur fardeau, nous constatons souvent que les nôtres deviennent plus légers. Considérons les paroles de Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce verset nous exhorte également à regarder au-delà de nos préoccupations immédiates et à prendre soin de ceux qui nous entourent. C'est un appel à l'amour désintéressé et à l'action. Lorsque nous nous avançons dans la foi pour soutenir les autres, nous nous alignons sur un but plus grand, et Dieu nous bénit de manières inattendues. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont vu leurs propres problèmes résolus alors qu'elles servaient les autres. Nous allons bientôt examiner quelques-unes de ces histoires. Considérons l'histoire du bon Samaritain, trouvée dans Luc 10, versets 25 à 37. Cette parabole commence par un avocat demandant à Jésus ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui retourne la question, lui demandant ce que dit la loi. L'avocat répond qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Cherchant à se justifier, l'avocat demande alors « Et qui aidait mon prochain ?» Jésus répond avec l'histoire d'un homme voyageant de Jérusalem à Jéricho, attaqué par des brigands, dépouillé de ses vêtements et battu. Un prêtre descendait par ce chemin-là,
mais quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté. De même, un Lévite, arrivé à cet endroit, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva là où se trouvait cet homme, et, en le voyant, il fut ému de compassion pour lui. Le Samaritain va au-delà pour aider l'homme blessé. Il pansa ses blessures, y versant de l'huile et du vin, puis le plaça sur sa propre monture. Il l'emmena dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, le Samaritain donna de l'argent à l'aubergiste et lui demanda de s'occuper de l'homme, promettant de rembourser tout frais supplémentaires. Cette histoire spectaculaire illustre comment l'acte d'aider un étranger, même en étant lui-même en voyage, apporte des bénédictions inattendues. Vous voyez, la vraie compassion ne connaît pas de frontières, et les actes de bonté peuvent venir de lieux inattendus. On ne s'attendait pas à ce que le Samaritain aide, surtout compte tenu de l'animosité historique entre Juifs et Samaritains. Pourtant, ces actions nous enseignent que l'amour et la miséricorde doivent d'autant dépasser nos cercles immédiats. Imaginez l'impact si nous adoptions tous ce niveau de désintéressement dans notre vie quotidienne. Rappelez-vous, aider les autres ne nécessite pas toujours de grands gestes. Parfois, les plus petits actes de gentillesse, comme offrir une oreille attentive, partager un repas ou utiliser vos compétences pour aider quelqu'un, peuvent faire une différence significative. Réfléchissez aux compétences et passions que vous avez. Comment pouvez-vous les utiliser pour aider quelqu'un dans le besoin? Lorsque vous détournez votre attention pour servir les autres, vous trouvez souvent un sentiment renouvelé de but et de joie. En étant présent et prêt à aider, vous pouvez avoir un impact positif énorme dans votre communauté. Ce changement de focus apporte également un sentiment d'accomplissement et de paix dans votre propre vie. C'est un rappel magnifique qu'en donnant, nous recevons souvent bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. Tournons-nous maintenant vers les Écritures. Mes amis, le principe de semer et de récolter est une vérité fondamentale que l'on retrouve à travers la Bible. Elle nous enseigne que les actions que nous posons et les graines que nous plantons dans nos vies et celles des autres porteront un jour leurs fruits. Dans Galates 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cette déclaration nous rappelle que nos actions ont des conséquences et ce que nous donnons reviendra vers nous, souvent en plus grande mesure. Les actes de bonté et de générosité sont comme des semences plantées dans un sol fertile. Lorsque nous semons ces graines, nous mettons en marche un processus qui finira par porter des fruits de bénédiction. Ce n'est pas seulement une question de récompense matérielle, il s'agit de la richesse de l'esprit et de l'accomplissement qui vient de vivre une vie alignée sur la volonté de Dieu. Avez-vous déjà remarqué comment un simple acte de bonté peut élever votre esprit et apporter de la joie à votre journée? C'est un petit aperçu de la récolte qui découle du semis de bonnes graines. Dans notre vie quotidienne, ce principe se manifeste de nombreuses façons. Par exemple, lorsque nous tendons la main à un voisin dans le besoin, nous plantons des graines de communauté et de soutien. Lorsque nous consacrons du temps à mentoriser quelqu'un, nous semons des graines de connaissance et d'encouragement qui peuvent croître et se multiplier dans la vie de cette personne. Pensez au moment où vous avez fait un effort supplémentaire pour aider quelqu'un. Avez-vous remarqué comment cela conduit souvent à des changements positifs, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vôtre? Considérez des exemples pratiques comme le bénévolat dans un refuge local, le don à une œuvre caritative ou tout simplement être présent pour un ami dans les moments difficiles. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont le potentiel de créer une onde de gentillesse et de générosité. Lorsque vous semez des graines de bonté dans votre communauté, vous contribuez à une culture de soins et de soutien qui peut transformer des vies. N'oubliez pas que semer et récolter s'appliquent également à nos paroles et à nos attitudes.
Des mots d'encouragement peuvent semer des graines d'espoir dans le cœur de quelqu'un, tandis qu'une attitude positive peut inspirer d'autres à voir le bien dans leur situation. En revanche, des paroles et attitudes négatives peuvent semer la discorde et le malheur. C'est un rappel que nous devons être conscients de ce que nous semons dans la vie de ceux qui nous entourent. Cultiver un mode de vie de générosité est une belle chose. Pensez à vos forces et ressources qui peuvent être utilisées pour bénir les autres. Peut-être êtes-vous un bon auditeur, un cuisinier talentueux, ou avez-vous un talent pour l'organisation. Quels que soient d'amis vos dons, il existe d'innombrables façons de les utiliser pour servir les autres et semer de bonnes graines. Cela nous amène à l'histoire du roi Ézéchias. Vous vous en souvenez ? Ézéchias a fait face à une menace grave de la part de l'armée assyrienne, l'une des forces les plus puissantes de son époque. Les Assyriens avaient déjà conquis de nombreux territoires et leurs yeux étaient maintenant fixés sur Jérusalem. Ézéchias, connu pour sa foi profonde et son engagement envers Dieu, se trouvait dans une situation où l'avenir de son royaume était en jeu. Au lieu de se rendre à la peur, le roi se tourna vers Dieu, cherchant une intervention divine et des conseils. Cette confiance en Dieu n'était pas un acte isolé de foi, il était profondément enraciné dans l'obéissance et la fidélité de son ancêtre, le roi David, 305 ans plus tôt. La dévotion et l'obéissance de David envers Dieu ont posé une fondation spirituelle qui bénéficierait aux générations futures. Lorsqu'Ézéchias pria avec ferveur pour obtenir délivrance, Dieu répondit de manière puissante. Il envoya un ange pour détruire l'armée assyrienne, sauvant ainsi Jérusalem de la destruction. Vous voyez, la foi et les actions d'Ézéchias étaient directement influencées par leur héritage de fidélité transmis par David. Cette histoire montre l'impact des bénédictions générationnelles et comment la fidélité d'une génération peut apporter la faveur divine et la protection à la suivante. La Bible est remplie de la réponse de Dieu à nos prières sincères. Dans 2 Rois 20, verset 5, Dieu dit à Ézéchias, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. » Ce verset met en lumière non seulement la compassion de Dieu, mais aussi sa volonté d'intervenir lorsque nous l'invoquons dans la foi. L'expérience d'Ézéchias sert de puissant rappel que Dieu honore la fidélité des générations passées et que nos actions aujourd'hui peuvent influencer les bénédictions reçues par ceux qui viendront après nous. Mes amis, réfléchissez à l'héritage que vous construisez à travers vos actes de bonté et de service. En servant les autres et en vivant une vie de foi, vous plantez des graines qui peuvent apporter des bénédictions pour les générations à venir. Tout comme l'obéissance de David a bénéficié à Ézéchias, vos actions aujourd'hui peuvent ouvrir la voie pour que les générations futures expérimentent la faveur de Dieu. C'est une pensée puissante, n'est-ce pas? Notre fidélité peut créer une onde de choc qui dépasse largement notre propre vie. Les bénédictions générationnelles sont un bel aspect du plan de Dieu. Lorsque nous vivons d'une manière qui honore Dieu, nous établissons un précédent pour nos enfants et leurs enfants. Notre bonté, notre générosité et notre foi peuvent devenir un héritage spirituel qui bénit ceux qui nous suivent. Imaginez l'impact de savoir que vos actions aujourd'hui pourraient être la raison pour laquelle vos descendants expérimentent la faveur et la protection de Dieu. Cela donne encore plus de signification à nos actes quotidiens de service. Servir les autres n'est pas seulement un devoir, c'est une forme de culte. Lorsque nous utilisons nos dons pour bénir les autres, nous honorons Dieu et accomplissons sa volonté pour nos vies. Chaque acte de bonté est une manifestation de notre foi et un moyen de glorifier Dieu. Cependant, je sais que cela peut être décourageant lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats
de nos actes de service. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent la gratification instantanée, alors la plupart d'entre nous la recherchent sans le savoir. Mais le processus de semer des graines et d'attendre qu'elles poussent nécessite patience et foi. Lorsque nous servons les autres, nous devons croire que Dieu œuvre en coulisses, nourrissant les graines que nous avons semées. Il est important de se concentrer sur la joie et le but trouvé dans l'acte de donner, plutôt que sur le résultat immédiat. La réalité est que semer des graines prend du temps. Tout comme une graine doit passer par divers stades de croissance avant de devenir une plante, nos actes de bonté et de service ont besoin de temps pour porter leurs fruits. Il peut être frustrant de ne pas voir l'impact immédiat de nos efforts, mais rappelez-vous que Dieu agit en son temps. Avez-vous déjà planté un jardin et attendu avec impatience les premières de pousses? Cela nécessite patience et confiance que ce que vous avez planté finira par pousser. La foi signifie croire, même lorsque nous ne voyons pas la réponse. Hébreux 11, verset 1, nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous enseigne que notre foi repose sur la confiance dans les promesses de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. C'est croire avec assurance que Dieu agit, même dans les moments invisibles et silencieux. Permettez-moi de partager une histoire à propos d'un homme nommé Remi. Remi était quelqu'un qui essayait toujours d'aider les autres, même lorsqu'il traversait lui-même des moments difficiles. Il faisait du bénévolat à la banque alimentaire locale, aidait ses voisins âgés avec leurs tâches quand il le pouvait, et même mentorait des jeunes de sa communauté. Malgré ses efforts, Remi avait souvent l'impression que ses actions ne faisaient pas une différence significative. Cependant, il a continué à servir, croyant que ses petits actes de bonté semaient des graines. Les années ont passé et la vie de Remi a pris un tournant positif. Un des jeunes qu'il avait mentoré est revenu le remercier. Maintenant un jeune adulte, accompli qui avait surmonté de nombreux défis grâce aux conseils de Remi. La banque alimentaire de la communauté a finalement reçu une généreuse donation d'un ancien bénéficiaire de l'aide de Remi qui avait transformé sa vie et voulait redonner. Les voisins âgés de Remi parlaient souvent de lui avec gratitude, se sentant moins isolés en raison de sa gentillesse constante. Ces bénédictions ne sont pas venues du jour au lendemain, mais elles sont arrivées. L'histoire de Remi est un exemple de la façon dont les graines que nous semons à travers nos actes de service finiront par pousser, souvent de manière que nous ne pouvons pas prédire ou voir immédiatement. Sa vie est devenue plus riche, non seulement à cause de la gratitude qu'il a reçue, mais parce qu'il a expérimenté la joie de donner et l'accomplissement de vivre sa foi. En faisant vos actes de bonté, concentrez-vous sur la joie de donner. La véritable récompense réside dans l'acte lui-même, dans les sourires que vous apportez, les fardeaux que vous aidez à soulever et l'amour que vous répandez. Servir les autres devrait vous apporter joie et satisfaction, indépendamment du résultat. Et tout cela remonte à Jésus. Ses enseignements sur l'aide aux autres sont fondamentaux pour la foi chrétienne. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous appelle à une vie de compassion et de service. En Matthieu 5, verset 16, il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient de votre Père qui est dans les cieux. » Ce verset souligne l'importance de nos actions, nous encourageant à vivre d'une manière qui reflète l'amour de Dieu et lui apporte gloire. Tout au long de son ministère, Jésus a incarné une vie de service et de compassion. Il a guéri les malades, nourri les affamés et offert le pardon et l'espoir à ceux qui étaient marginalisés. Sa vie entière témoignait du pouvoir de l'amour désintéressé. En servant les autres, il a démontré la véritable nature du royaume de Dieu et nous a appelés à suivre son exemple.
Une histoire puissante qui illustre l'enseignement de Jésus sur le don est l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts. Comme vous vous en souvenez peut-être, Zachée était un homme riche, mais sa richesse venait au détriment des autres, car les collecteurs d'impôts étaient moins souvent corrompus et méprisés par leur communauté. Un jour, Zachée entendit dire que Jésus passait par Jéricho. Curieux et désireux de le voir, Zachée grimpa sur un sycomore parce qu'il était trop petit pour voir au-dessus de la foule. Lorsque Jésus passa, il leva les yeux et vit Zachée dans l'arbre. Il lui adressa la parole, disant qu'il irait chez Zachée ce jour-là. Cela surprit et intrigua la foule, car Jésus choisit de s'associer à quelqu'un qu'il considérait comme un pécheur. Lors de sa visite, Zachée fut touché par la gentillesse et l'acceptation de Jésus. Il se leva et déclara qu'il donnerait la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il rembourserait 4 fois le montant qu'il avait extorqué à quiconque. La rencontre de Zachée avec Jésus l'amena à un profond changement de cœur. Sa décision de donner généreusement était une réponse directe à la grâce et à l'amour qu'il avait ressenti de Jésus. Cela nous montre que le véritable repentir et la transformation impliquent souvent de faire amende honorable et d'aider activement ceux dans le besoin. Mes amis, comment pouvons-nous émuler l'exemple de Jésus dans notre vie quotidienne? Quels petits actes de bonté pouvons-nous accomplir qui pourraient avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent? Jésus nous appelle à être la lumière dans le monde, rayonnant à travers nos bonnes œuvres et nos actes de service. Que ce soit en aidant un voisin, en consacrant du temps bénévole ou simplement en offrant une parole aimable, chaque acte d'amour reflète la grâce de Dieu et peut inspirer les autres. En suivant les enseignements et l'exemple de Jésus, nous devenons partie prenante d'un mouvement plus large d'amour et de compassion. Souvenez-vous, Jésus a loué la veuve qui a donné une petite somme parce qu'elle a donné la plupart de ce qu'elle avait. C'est le cœur derrière le don qui importe le plus. Cela nous amène à notre prochain sujet. Bien que les actes aléatoires de bonté soient merveilleux et fassent une différence significative, il arrive un moment où vous pouvez vous sentir prêt à approfondir votre service. Si vous en êtes à ce point, envisagez de trouver une manière plus régulière de servir. Cela signifie vous dédier à une cause qui vous passionne et faire un effort soutenu pour aider les autres de manière significative. Réfléchissez à ce qui vous anime réellement. Est-ce le mentorat des jeunes, le soutien à un refuge pour sans-abri local ou la défense d'une cause spécifique? Lorsque vous concentrez votre énergie sur quelque chose qui vous tient profondément à cœur, votre engagement devient plus gratifiant et plus impactant. Il est plus facile de rester motivé et engagé lorsque la cause résonne avec votre cœur et vos valeurs. Pour servir de manière plus efficace, envisagez de développer vos compétences. Suivez une formation liée à la cause que vous avez choisie, faites du bénévolat aux côtés de personnes expérimentées, ou passez du temps à rechercher des moyens d'améliorer votre impact. Par exemple, si vous êtes passionné par le mentorat, en apprendre davantage sur les techniques de communication efficaces et de guidance peut faire toute la différence. Quelles compétences pouvez-vous développer pour enrichir votre service? Construire une communauté de personnes partageant les mêmes idées peut également amplifier votre impact. Trouvez d'autres personnes qui partagent votre passion pour le service. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager des ressources et collaborer sur des projets qui auront un impact plus grand que ce que vous pourriez accomplir seul. Faire partie d'une communauté dédiée au service offre encouragement et nouvelles idées, rendant votre parcours plus agréable. Rappelez-vous, servir les autres est un voyage de toute une vie. Il y aura des défis et des revers en cours de route, mais les récompenses sont incommensurables. Vous ferez l'expérience d'une croissance personnelle, de connexions plus profondes et d'une vie remplie de sens. Il est important de rester patient et persévérant.
en ayant confiance que Dieu agit à travers vos efforts, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En continuant à servir avec un cœur généreux, vous découvrirez que votre propre vie s'enrichit de manière inattendue. La joie et l'accomplissement qui découlent de l'aide aux autres sont incomparables, et les avantages de servir les autres vont encore plus loin. En vous engageant dans une manière de servir constante et focalisée, vous servez également d'exemple pour les autres. Cela signifie que votre dévouement peut inspirer ceux qui vous entourent à trouver leurs propres moyens de rendre à leur tour. C'est un effet d'entraînement qui peut conduire à une communauté plus compatissante et solidaire. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir si chacun de nous trouvait une cause qui le passionne et s'y consacrait pleinement. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père gracieux, nous te remercions pour ton amour infini et ta grâce qui nous soutiennent chaque jour. Tu nous as bénis de nombreuses manières et nous sommes reconnaissants pour ta présence constante dans nos vies. Jésus, nous sommes inspirés par tes enseignements et ton exemple. Tu nous as montré la voie du véritable service et de la compassion. Aide-nous à vivre cet appel avec joie et dévouement. Que nous soyons la lumière qui apporte espoir et amour à ceux qui nous entourent. Nous reconnaissons que la vie est pleine de défis et de fardeaux. Nous nous trouvons souvent absorbés par nos propres problèmes et inquiétudes. En ces moments, rappelle-nous de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura son souci. Aide-nous à mettre notre confiance en ta providence et à détourner notre regard de nos propres préoccupations vers les besoins des autres. Père, nous avons confiance en ton processus, sachant que semer des graines prend du temps. Aide-nous à rester patients et fidèles, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Rappelle-nous que la foi est la certitude de ce qu'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas. Que nous trouvions de la joie dans l'acte de donner et que nous croyions que tu œuvres en coulisses pour nourrir les graines que nous avons semées. Seigneur, enseigne-nous le principe du semer et moissonner. Aide-nous à comprendre que nos actes de bonté et de générosité sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Guide-nous pour semer des graines d'amour, de bonté et de compassion, en ayant confiance que tu feras venir une moisson de bénédiction en ton temps parfait. Que nos vies soient une belle démonstration de ta bonté et de ta fidélité. Nous prions pour la force de laisser un héritage de foi et d'obéissance qui bénira les générations futures. Que nos actions aujourd'hui préparent le terrain pour ta faveur et ta protection sur nos descendants. Père, que nos rencontres avec toi nous inspirent à servir les autres avec altruisme et à rechercher la justice et la réconciliation dans nos communautés. Encourage-nous à aller au-delà des actes de bonté aléatoires et à trouver des moyens cohérents de servir. Montre-nous les causes qui nous passionnent et aide-nous à développer les compétences nécessaires pour avoir un impact significatif. Entoure-nous d'une communauté de personnes partageant les mêmes valeurs, qui partagent notre engagement envers le service des autres. Ensemble, puissions-nous amplifier nos efforts et créer un changement durable. Alors que nous poursuivons notre chemin de service, nous te demandons ton guidance et ta force. Que nous fassions l'expérience d'une croissance personnelle, de connexions plus profondes et d'une vie remplie de sens en vivant ton appel à nous aimer et à nous servir les uns les autres. Aide-nous à persévérer à travers les défis et les revers, sachant que les récompenses de servir avec un cœur généreux sont incommensurables. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière.
Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.